les plus grands riches, les plus grosses richesses qui ont bénéficié d'avantages, et il s'est strictement rien passé. Sur les jeunes aussi, qui sont hyper précarisés. Moi, j'ai visité un foyer de jeunes travailleurs là il y a pas longtemps. Un jeune qui a trouvé du travail, il touche 1 200 €, il est au SMIC. La réforme des APL l'année dernière du gouvernement fait passer ces APL de 200 € à 12 €. Donc en fait, ils ont même perdu du pouvoir d'achat. Là, sur la dernière période, les premières de corvée, les jeunes ont perdu du pouvoir d'achat et c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment se mobiliser aujourd'hui. Mais tu parlais de ça, mais il y a eu une espèce de volontarisme politique de la part de Macron en disant les femmes, les droits des femmes. Il y a une loi sur les écarts salariaux qui existent, mais en fait, elle n'est pas appliquée, cette loi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter les salaires des femmes? Mais ces lois, elles sont absolument fictives puisqu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de mettre une application sur l'égalité professionnelle et l'égalité salariale. Donc forcément, les entreprises vont s'auto-noter avec un index et il n'y a aucune obligation de réussite. On se moque du monde, vraiment. On se moque des salariés, des femmes. On se moque des femmes en les précarisant avec des contrats précaires, avec des CDD, avec des contrats à mi-temps qu'elles n'ont pas choisi, qu'elles subissent. Et tout ça, en plus, va cacher les chiffres du chômage et en fait des salaires extrêmement précaires, des salariés pauvres. Ce sont les femmes et les jeunes en priorité. Il faut absolument se mobiliser contre cette poudre aux yeux qui nous est envoyée de la part du gouvernement. Ok, on va le faire. C'est ce que porte Fabien Roussel dans cette campagne présidentielle. D'ailleurs, le tract, n'oubliez pas les copains de le differ et de coller l'affiche. On compte sur vous. Merci beaucoup Hélène, à plus. Nous, on va continuer à se promener. Alors, vous le voyez, il y a pas mal de monde. Donc, on va essayer de se faufiler. Follow me. Alors, j'ai vu qu'il y avait Fabien Roussel qui vient d'arriver à la manif. On va essayer de l'interroger, mais il est assez occupé là. Donc, on va voir. Je vais essayer de l'approcher. Il est en direct, en pleine discussion, bien, avec Laurence Cohen, qui est sénatrice du 94. Je vous fais attendre un petit peu. Regardez comme c'est dense. Si tu peux montrer, Marie. Salut Laurence, salut Fabien. On est ravis de vous avoir tous les deux en direct sur les réseaux sociaux du parti. Le pouvoir d'achat, les salaires, c'est une des grandes propositions que tu portes, Fabien, au cœur de ta campagne. C'est quoi, toi, le sens de ta présence ici aujourd'hui aux côtés des salariés mobilisés? Mais d'abord, avec Laurence, avec Fabien Gay, avec l'ensemble des parlementaires communistes et le Parti communiste français, c'est important qu'on soit là parce que ça fait des années, là, depuis que Macron est au pouvoir, que nous avons dénoncé les attaques contre le pouvoir d'achat, sur les conditions de travail. Et donc, cette manifestation aujourd'hui, c'est très important pour donner du poids à tout ce que nous pouvons porter au Sénat comme à l'Assemblée nationale. C'est important que ces revendications, elles s'expriment. Donc nous demandons tout de suite que l'on agisse sur les factures, notamment les factures de gaz et d'électricité qui peuvent baisser de 30%, mais nous demandons aussi une hausse des salaires et des pensions. Et ça, je sais qu'au Sénat, comme nous à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous allons défendre des amendements pour augmenter les pensions tout de suite, là, dès la fin d'année, c'est possible. Parce que ce qu'on voit surtout, c'est que au niveau des négociations de branche, ça n'augmente plus, les salaires n'augmentent plus. Il y a une vraie pression sur le pouvoir d'achat des salariés. C'est très important ce que Fabien vient de dire parce que on se bat pour l'augmentation des salaires, du SMIC, et surtout, je tiens à le dire, on se bat aussi parallèlement pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et on voit aujourd'hui en France, et notamment
avec la crise de la Covid, que ce sont les salaires féminins qui ont été les plus amputés parce que c'est elles qui ont des temps partiels imposés et c'est elles qui ont les plus petits salaires, donc les plus petites pensions. Et Fabien Roussel a fait le tour de France des entreprises. Il est allé à la rencontre de femmes dans les entreprises et il a vu combien elles étaient pressurées. Donc notre bataille aussi aujourd'hui, c'est de dire égalité salariale et hausse des salaires, de tous les salaires. Et dernière question, on le voit là dans les sondages d'opinion, la préoccupation majeure des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est en numéro 1. Et Macron, on lui parle beaucoup, mais on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment envie d'agir sur ça, alors que c'est ce qui fait le quotidien des Français. Ouais, mais Macron, c'est une éolienne. Il brasse beaucoup de vent, mais il agit peu. Donc, c'est normal. On va rien attendre de lui. Donc, on va s'en occuper. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Laurence, moi, je vous donne rendez-vous le 21 novembre prochain à Paris, où nous allons avoir un grand rassemblement, où nous ferons part de nos propositions pour l'emploi et pour le pouvoir d'achat. Et je ferai des propositions pour défendre le pouvoir d'achat des femmes, leurs conditions de travail et l'égalité professionnelle, parce que oui, c'est un gros sujet qui monte fort et que nous avons l'intention de prendre à bras le corps, et je ferai ces propositions le 21 novembre prochain à Paris. Eh ben merci, rendez-vous est pris. On vous donne rendez-vous le 21 novembre à Paris. On vous communiquera le lieu dans quelques temps, mais venez tous pour défendre le pouvoir d'achat, les salaires, l'emploi en France. On va faire juste un petit tour encore et après on vous laissera. Ah oui, je voulais vous montrer le quotidien des secrétaires fédéraux et départementaux. Amadou, excuse-moi. Alors Amadou, c'est le secrétaire fédéral de l'Essonne, très beau département au sud de Paris. Tu es ici aujourd'hui, tu gifles le tract des jours heureux de Fabien. C'est quoi pour toi les jours heureux? C'est quoi le sens de la candidature de Fabien? Pourquoi tu te mobilises? Je me mobilise à 7 mois de l'élection présidentielle. On voit le mouvement social, même s'il est en difficulté, ça monte de partout. Les questions de l'augmentation du prix de la vie, que ce soit le gaz, l'électricité, mais aussi les salaires. Et je trouve que la seule candidature qui propose une rupture avec ce système qui broie la vie des gens depuis des décennies, c'est la candidature de Fabien Roussel. Et pour moi, les jours heureux, c'est comment on met de la chair autour de tout ça et rendre crédible, et c'est possible. Et là, il faut une mobilisation, moi je crois, de l'ensemble des communistes, mais aussi des gens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent, qui font plus confiance forcément aux hommes et aux femmes politiques, mais on peut modifier, et il faut qu'on donne confiance, et c'est possible. J'ai une dernière question. Comment va le meilleur maire du monde? Parce que le meilleur maire du monde, c'est un communiste et il est de l'Essonne. Alors ils en sont un peu fiers, nous aussi on en est fiers, mais comment va Philippe Rio? Philippe Rio va très bien, et c'est aussi, moi je crois, il est communiste, c'est aussi un rassembleur, et il a su faire avec évidemment les habitants de sa commune, mais aussi avec des maires d'horizons divers, c'est-à-dire qui se battent pour leur population, pour leur ville, et pour que ça change. Voilà. En tout cas, nous on en est fiers. Hein. Merci beaucoup Amadou. Voilà. Bonne manip. On va finir ce live là. On a été ravis de vous retrouver. On vous donne donc rendez-vous le dimanche 21 novembre à Paris pour le grand rassemblement sur l'emploi avec Fabien Roussel, avec les élus communistes, avec les militants communistes. Et d'ici là, prenez soin de vous.